Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau zoom sur... Alors, vous savez que je collectionne les extraits de livres et puis quitte à en avoir, je me suis dit que cela serait sympa d'en faire un petit rendez-vous de temps à autre. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième et notamment un petit zoom sur Insaisissable, ne me touche pas de Tahereh Mafi. C'est un livre qui est à la base publié chez Michel Lafon et j'avais envie de vous toucher quelques mots parce qu'il me tend du feu de Dieu et ça remonte à un petit moment déjà. C'était lorsqu'il est sorti en version originale, Shatter Me. Rien que la couverture me faisait de l'œil, elle me faisait super envie, le résumé également. C'est un livre que j'attendais avec impatience en France et lorsque les nouvelles ont commencé à tomber, que la maison Michel Lafon allait éditer ce livre, j'étais toute contente et j'attendais avec impatience sa sortie. Et donc j'ai reçu cet extrait pour me faire languir et je dois bien vous avouer que je suis vraiment emballée. Donc il y a des séries comme ça chez Michel Lafon qui ont su me séduire, m'attraper et dès les premiers mots, dès le début, je savais que ça allait être une saga pour moi, notamment Les Ailes d'Alexane ou alors Intuition, Né à minuit. Ce sont des sagas qui m'ont parlé dès le début et je n'ai pas été déçue et aujourd'hui je suis avancée dans ces sagas-là et c'est toujours un plaisir. Et voici une nouvelle saga qui me dit bien, qui est dans la lignée des trois autres. Belle couverture, résumé prometteur. Donc là j'ai 3 chapitres. Et ces 3 chapitres m'ont beaucoup emballée parce que nous avons une narration à la première personne. C'est vraiment intime. Et j'aime énormément cet aspect du roman, même si je ne l'ai pas encore lu intégralement. Mais le fait de pouvoir s'immiscer comme ça dans les pensées les plus intimes de l'héroïne, ça me plaît beaucoup. Je sens que ça risquerait d'être un roman profond. Et j'ai vraiment envie de pouvoir le découvrir et de le lire en entier. Le résumé me plaît énormément, la couverture également. Et voilà, les trois chapitres me donnent envie de découvrir l'héroïne. Je ne sais toujours pas son nom, mais qu'importe. J'ai envie d'en apprendre plus sur elle, sur son pouvoir, sur son histoire, son passé. Et j'ai envie de plonger littéralement dans cette lecture et de ne pas en sortir. Il y a comme ça des extraits ou même des livres où dès les premiers mots on sait que c'est fait pour nous, qu'on va acheter le livre si on parle d'un extrait. Ce fut le cas pour le zoom sur Dis-moi que tu m'aimes, un chapitre et je suis que ce livre était fait pour moi. La lecture de ce roman a confirmé tout le bien que je pensais en fait. Et bien là c'est un petit peu la même chose. 3 chapitres me suffisent à me dire qu'il me faut ce livre, qu'il faut que je l'achète, qu'il doit être mien. Et je me languis d'impatience déjà de pouvoir me l'offrir. Et puis je tiens à souligner la petite banderole rose qui est ici, qui dit que la nouvelle, c'est la nouvelle révélation de celle qui a découvert Twilight. Donc c'est vraiment une petite note qui marque un bon point vis-à-vis de l'éditeur parce que étant fan de Twilight, c'est quand même une saga qui m'a initiée à la lecture et je suis curieuse de savoir quelle est la trouvaille de cette personne, savoir si ça sera aussi prenant que Twilight. Et du coup, ça me donne envie, c'est sûr. Donc je sais pas qui l'a lu d'entre vous, je sais que j'en ai entendu énormément parler, des très bons échos jusqu'à présent. Je n'ai pas entendu un avis négatif pour le moment. Je sais pas. Si les fans de Twilight ont apprécié cette saga et ont lu celle-ci, en tout cas ce premier tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
et ceux qui l'ont lu tout court, est-ce que ça vous a plu ou pas? J'ai hâte de le lire. Voilà, je vais refermer ce petit zoom sur ces quelques mots. J'ai vraiment hâte de le lire, de me le procurer. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.